Vous avez eu votre journée au tribunal. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Je n'ai pas eu l'occasion de me défendre. J'étais représenté. C'est différent. Près de 3 décennies après que la vie de l'icône de Tejano, Selena Quintanilla Perez, a été écourtée à seulement 23 ans. Yolanda Saldivar, la femme à l'origine de ce crime dévastateur, brise son long silence. Après tant d'années, je pense qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Dans un nouveau documentaire controversé, quels secrets cachent ces documentaires? Préparez-vous à un voyage dans l'esprit d'un criminel sans cœur et à l'impact durable d'une tragédie insensée qui continue de choquer le monde. Avant de passer au documentaire, découvrons ce qui s'est passé ce jour fatidique. La mort tragique de Selena Quintanilla. Au début des années 90, Selena Quintanilla, une chanteuse latine populaire, était admirée pour son sens de la musique et de la mode. Elle était sur le point de devenir célèbre aux États-Unis. Mais Yolanda Saldivar a mis fin tragiquement à ses jours. La fusillade mortelle s'est produite le 31 mars 1995 dans un Days Inn à Corpus Christi, au Texas. Malgré les efforts déployés pour la sauver, Selena est décédée d'un choc hypovolémique à l'âge de 23 ans. Yolanda Saldivar, l'aggresseur, était à la tête du fan club de Selena et lui avait volé son argent. Elle a tiré sur Selena pour dissimuler son détournement de fonds. Malgré les dénégations de Yolanda, tout le monde sait que Yolanda a sciemment mis fin à la vie de Selena. Après toutes ces années, il est temps de remettre les choses au clair. Yolanda Saldivar pourrait être éligible à une libération conditionnelle en mars prochain. Avant son éventuelle libération, elle prévoit de sortir un documentaire intitulé « Selena et Yolanda, les secrets entre eux ». Beaucoup sont mécontents de cela parce que Yolanda n'a pas montré beaucoup de remords pour ses actes et a essayé de rationaliser son comportement. Malgré ses affirmations selon lesquelles elle aurait révélé des secrets, il est peu probable que beaucoup la croiront car elle a une réputation de malhonnêteté et de manque de fiabilité. Jetons un coup d'œil à la vie de Selena, à ses derniers instants et aux événements qui ont conduit à sa mort tragique. Le voyage de Selena Quintanilla vers la célébrité. Selena Quintanilla est née le 16 avril 1971 à Lake Jackson, au Texas, avant de devenir célèbre en tant que légende de la musique. Ayant grandi au Texas, elle a été influencée par le style musical mexico-américain unique de Tejano, qui l'a attirée dès son plus jeune âge. Le père de Selena, Abraham, ancien musicien, a partagé sa passion pour la musique avec Selena et ses frères et sœurs AB, et Suzette lorsqu'ils ont formé le groupe Selena y los Dinos. La musique est rapidement devenue la priorité de la famille alors qu'ils se produisait localement à Corpus Christi et devenait de plus en plus populaire. Selena Quintanilla n'avait que 15 ans lorsqu'elle a remporté le prix de la chanteuse de l'année aux Tejano Music Awards. En 1989, elle sort son premier album, Selena, qui lui confère une renommée internationale sur la scène musicale latine avec des chansons populaires telles que Como la Flor et Amor Prohibido. Bien qu'elle ait initialement eu une connaissance limitée de l'espagnol, Selena est devenue couramment la langue avant tout autre membre de son groupe, montrant sa fierté pour son héritage latin et nouant un lien fort avec ses fans hispanophones. En tant que Texane de 3e génération, elle a dû apprendre l'espagnol phonétiquement avec l'aide de son père pour s'assurer que son accent était correct. Malgré sa peur d'être rejetée par les fans mexicains, ils l'ont pleinement embrassée et ont tout admiré. De son apparence à sa personnalité, comme le révèle le livre de Chris Perez de 2012, To Selena with Love. En 1994, Selena a réalisé l'exploit extraordinaire de remporter le Grammy du meilleur album Americano-Mexicain lors de la 36e cérémonie des Grammy Awards avec son album live Selena Live. À l'âge de 23 ans, Selena connut d'un immense succès, mais malheureusement ce succès fut bientôt éclipsé par la tragédie. Comment tout a commencé? Le fan club de Selena Yolanda Saldivar, originaire de San Antonio, avait initialement des sentiments négatifs envers Selena parce que la jeune chanteuse remportait des prix également convoités par les musiciens Tejano préférés de Saldivar. Cependant, après avoir assisté à l'un des concerts de Selena avec sa nièce au milieu de l'année 1991, l'opinion de Saldivar a radicalement changé. Elle est devenue une fervente admiratrice de Selena et a été profondément impressionnée par la présence scénique de la chanteuse, notamment par son interprétation de la chanson Baila esta cumbia. Le lendemain du concert, Saldivar a tenté en vain de trouver des souvenirs et a ensuite décidé de créer un fan club de Selena dans la région de San Antonio pour soutenir la chanteuse.
Saldivar a constamment essayé de contacter le père de Selena, Abraham Quintanilla, lui laissant de nombreux messages jusqu'à ce qu'il la contacte finalement pour discuter de sa proposition. Après leur rencontre face à face, Abraham a approuvé le fan club et en juin 1991, Saldivar a assumé le rôle de fondateur et président par intérim du Selena Fan Club à San Antonio. Au cours de son mandat de présidente, Saldivar était responsable de la gestion des avantages réservés aux membres et de la collecte de $22 en échange de produits. Selena tels que des t-shirts, des interviews exclusives avec Selena y Los Dinos, un bulletin d'information du groupe et des notifications des concerts à venir. Les bénéfices générés par le fan club étaient ensuite reversés à des organisations caritatives. La sœur de Selena, Suzette, a servi d'intermédiaire entre Saldivar et la famille Quintanilla. Ce n'est qu'en décembre 1991 que Saldivar a eu l'occasion de rencontrer Selena en personne. Au fil du temps, leur relation s'est transformée en une amitié étroite, qui a amené la famille Quintanilla à lui faire confiance. En 1994, Saldivar avait réussi à gagner plus de 8000 fans, comme le rapporte la présentatrice du journal télévisé Maria Celeste Araras. Saldivar s'était avéré être l'assistant le plus efficace que Selena ait jamais employé. Poussée par le désir d'impressionner Selena, elle a fait de son mieux pour répondre aux souhaits de la chanteuse, abandonnant même son poste d'infirmière à domicile pour se consacrer pleinement à la gestion du fan club de Selena, malgré un revenu inférieur à celui de son emploi précédent. Pensez-vous que c'est tout ce que Yolanda a fait? Continuez à regarder pour voir à quel point elle était manipulatrice. Gestion de la boutique de Selena, etc. En 1994, Selena a ouvert 2 magasins appelés Selena, etc. à Corpus Christi et à San Antonio, tous 2 dotés de salons de beauté. En raison de son programme de tournée chargé, le père de Selena, Abraham Quintanilla, pensait que Yolanda Saldivar serait une bonne personne pour gérer l'entreprise compte tenu du succès de son fan club. La famille accepta, et en janvier 1994, Saldivar reprit la direction de l'entreprise. En septembre de cette année, Selena a également nommé Saldivar comme son représentant à San Antonio. Saldivar a déménagé du sud de San Antonio à Corpus Christi pour se rapprocher de Selena. Bien qu'Abraham ait personnellement eu des réserves à propos de Saldivar, la famille n'a d'abord rien vu d'inhabituel dans sa performance en tant que manager. Saldivar a reçu des pouvoirs financiers importants, tels que la possibilité d'émettre des chèques en espèces et d'accéder aux comptes bancaires liés aux fan clubs et aux entreprises. Selena est même allée jusqu'à lui donner une carte American Express pour ses dépenses professionnelles, que Saldivar a utilisé par erreur pour louer des voitures de luxe, recevoir des collègues dans des restaurants haut de gamme et acheter 2 téléphones portables. Les employés de Selena, etc., ont commencé à faire part de leurs inquiétudes, déclarant que Saldivar était amicale lorsque Selena était là, mais traitait mal les autres lorsqu'elle était absente. En décembre 1994, les boutiques rencontrent des difficultés financières faute de fonds pour couvrir leurs dépenses. Le nombre d'employés a considérablement diminué, passant de 28 à 14, principalement parce que Saldivar a licencié ceux avec lesquels elle avait des problèmes personnels. Les autres employés ont fait part de leurs craintes à Selena, qui a eu du mal à accepter que son ami puisse nuire à son entreprise. Ils ont dépeint Saldivar comme trompeur et émotionnellement instable, ce qui les a amenés à rechercher Abraham pour exprimer leurs inquiétudes. Abraham a averti à Selena du danger potentiel posé par Saldivar, mais elle a ignoré ses avertissements, faisant confiance à la loyauté de son ami et attribuant les soupçons de son père à son scepticisme général à l'égard des autres. En 1995, Deborah Ramirez, une proche de Selena, a été recrutée pour aider dans les magasins de vêtements et contribuer à l'expansion de l'entreprise au Mexique. Cependant, son passage dans l'entreprise a été de courte durée puisqu'elle est partie après seulement 1 semaine. La raison de son départ soudain était son mécontentement face à l'inexactitude des employés dans la déclaration des ventes et à la découverte de reçus manquants pour divers articles vendus dans les magasins. Lorsque Ramirez a fait part de ses inquiétudes à Saldivar, elle a été rapidement licenciée au motif qu'elle devait se concentrer sur les tâches qui lui étaient assignées et ne pas s'immiscer dans des affaires qui ne relevaient pas de sa compétence. La relation tendue entre Saldivar et Martin Gomez, le créateur de mode de Selena, était une autre source de tension au sein de l'entreprise. Saldivar soupçonnait Gomez de mal gérer les affaires de Selena,
ce qui a atteint son paroxysme lors des événements de mode de Selena. Gomez a accusé Saldivar d'avoir manipulé ses plans et de ne pas avoir respecté ses obligations financières, ce qui a conduit à de vives disputes entre les deux. Saldivar et Gomez ont tous deux exprimé leur mécontentement à l'égard de Selena et chacun a tenté de se discréditer à leurs yeux. Saldivar a eu recours à l'enregistrement secret de leur conversation à l'insu de Gomez pour saper sa crédibilité. Finalement, Selena a décidé de lancer sa ligne de vêtements, reléguant Gomez à un second rôle. Entre fin 1994 et début 1995, Saldivar a effectué plusieurs voyages à Monterrey pour accélérer l'ouverture d'un autre magasin, Selena, etc. au Mexique. Cependant, le traitement qu'elle a réservé aux couturières de l'usine a suscité des inquiétudes, car elle aurait utilisé des tactiques d'intimidation pour forcer leur loyauté et menacer de licencier celles qui ne se plieraient pas à ses exigences. La relation entre Selena et Saldivar. Selena a montré de l'affection à Saldivar, ce qui était nouveau pour elle. Sa chambre était remplie d'affiches de Selena, de bougies et d'une collection de cassettes qu'elle faisait souvent d'écouter aux visiteurs. Dans une interview accordée en 1995 au Dallas Morning News, le dévouement de Saldivar envers Selena a été décrit comme étant à la limite de l'obsession. Sur Selena, etc., elle a exprimé le désir d'imiter Selena et a partagé ses souhaits avec ses collègues. Un ancien employé, qui a souhaité rester anonyme, a révélé que Saldivar était possessive dans sa relation avec Selena et essayait de contrôler la chanteuse en la tenant à l'écart des autres employés, sous prétexte de la protéger de petits problèmes de gestion dans la boutique. En plus de travailler dans les boutiques, Saldivar voyageait avec Selena et avait accès à son domicile. À mesure que les tâches de Saldivar grandissaient, son lien avec Selena commença à s'affaiblir. In September 1994, Selena et Ricardo Martinez, médecin de Monterrey, se croisent. Martinez a exprimé son intérêt à aider Selena à développer son entreprise. Selena, etc. Au début, la famille de Selena pensait qu'il n'était qu'un fan qui apparaissait sur des photos avec elle. Saldivar était jaloux de la dépendance croissante de Selena envers Martinez et a noté qu'il avait envoyé des fleurs à la chambre d'hôtel de Selena. Saldivar a mis en garde Selena contre les éventuelles arrière-pensées de Martinez. En conséquence, Selena se rendait plus souvent à Monterrey et tentait de cacher son identité et d'utiliser le nom de famille de son mari Chris Perez pour éviter d'être découverte. Martinez a affirmé avoir fourni à Selena un soutien financier important pendant cette période en raison de ses difficultés financières. Malgré son amitié avec Selena, Saldivar ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Licenciement de Saldivar. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et il n'a pas fallu longtemps pour que les preuves de la mauvaise conduite de Yolanda fassent surface. En janvier 1995, Abraham a reçu de nombreux appels et lettres de fans mécontents de ne pas avoir reçu les souvenirs promis après avoir payé leur cotisation au fan club. Dans le même temps, les employés des magasins Selena de Corpus Christi et de San Antonio ont constaté une augmentation des factures impayées envoyées par la poste, que Saldivar ne pouvait pas justifier. Abraham a découvert que Saldivar avait volé plus de 60 000 $ grâce à de faux chèques du fan club et des boutiques. Le frère de Saldivar, Armando, aurait contacté Gomez et l'aurait faussement accusé d'avoir pris de l'argent au fan club. Gomez a ensuite partagé cela avec l'un des Abraham de Selena. Bien qu'initialement en colère contre Saldivar, Armando a finalement ressenti des remords pour avoir répandu la rumeur, mais n'a pas voulu révéler publiquement ses motivations. Lors d'une interview accordée à l'émission d'information espagnole Primer Impacto, les commentaires d'Armando ont dérouté les journalistes en raison de leur manque de clarté et de cohérence. Abraham a organisé une réunion avec Selena et sa sœur Suzette chez Q. Production le 9 mars 1995 pour aborder la question du détournement de fonds de Saldivar. Il a fourni des preuves convaincantes de la disparition des fonds, mais Saldivar a choisi de garder le silence sans proposer d'excuses ni de dénégation. Abraham se souvient l'avoir vu osciller entre l'émotion et la distance. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les fans n'avaient pas reçu les cadeaux promis, Saldivar a affirmé que ses fans essayaient d'obtenir des articles sans les payer. Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que Saldivar avait ouvert le compte bancaire du fan club au nom de sa sœur, Maria Elida. Saldivar s'est senti obligé de fournir une raison et a déclaré que la banque avait refusé de lui permettre d'ouvrir un compte à son nom. Cependant, elle n'a pas pu expliquer pourquoi cette restriction était en vigueur.
Après la réunion intense, Selena était réticente à couper complètement les liens car elle estimait que Saldivar était essentiel au succès de sa ligne de vêtements au Mexique. Elle avait également besoin de l'aide de Saldivar pour les documents bancaires à des fins fiscales. En conséquence, le nom de Saldivar est resté sur la liste de paye jusqu'à ce que les dossiers financiers nécessaires soient rétablis, même s'il était prévu de la licencier après la réunion. Après la réunion, Abraham a été choqué de découvrir que les chèques du fan club portaient une fausse signature de la sœur de Saldivar, Maria Elida, qui ressemblait beaucoup à l'écriture de Saldivar. Apparemment, Saldivar avait falsifié les chèques, les avait encaissés lui-même et empoché l'argent. Les tentatives d'Abraham pour obtenir les relevés bancaires du fan club ont échoué car il a découvert qu'ils avaient mystérieusement disparu. Il est également tombé sur une lettre censée provenir de Maria Elida, mais écrite par Saldivar décrivant la fermeture du compte bancaire en raison d'un prétendu problème de dépôt de $3 000 lié à un membre du fan club nommé Ivan Perales, qui se serait enfui avec l'argent et a réussi à ne pas être trouvé. Abraham doutait de l'existence d'Ivan Perales, soulignant qu'aucun des employés du fan club ne la connaissait. Il a soulevé la question avec Saldivar, soulignant les incohérences de son histoire et remettant en question sa crédibilité. Abraham croyait que Perales avait été inventé pour cacher des activités illégales, ne voulant pas abandonner sa position dans le contrôle des affaires de Selena. Elle a décidé d'élaborer un plan pour nuire à Selena. À un moment donné, elle a essayé de blesser Selena. Après que Saldivar ait été interdit de contacter Selena, Abraham a pris sur lui de se rendre à Q Productions et de la faire sortir physiquement des lieux. Il y a ensuite eu une conversation téléphonique tendue entre Selena, Son Marie et Saldivar, au cours de laquelle le couple a exprimé son mécontentement face aux explications de Saldivar sur les objets manquants. Abraham a affirmé que Saldivar avait fait 4 tentatives différentes pour nuire à Selena. Le 10 mars 1995, Selena a supprimé le nom de Saldivar du compte bancaire de la boutique et l'a remplacé à la présidence du fan club. Le lendemain, Saldivar a acheté un revolver Taurus modèle 85 avec des balles de calibre .38 chez Place to Shoot, un magasin d'armes et un champ de tir à San Antonio. Saldivar a justifié son achat en affirmant qu'elle avait besoin de protection, dans son rôle d'infirmière à domicile en raison des menaces de la famille d'un patient. Le 13 mars, Saldivar a rencontré son avocat pour rédiger sa lettre de démission, quoi, selon Abraham, avait été envoyée le jour même où Selena était à Miami. Saldivar s'est ensuite rendu à Corpus Christi et s'est enregistré au Sand and Sea Motel. Abraham pensait que c'était la première tentative de nuire à Selena. Lorsque Selena est revenue à Corpus Christi le 14 mars, Saldivar l'a contacté pour organiser une rencontre. Invoquant une circulation dense, il les a dirigés vers un parking situé à 25 miles de Corpus Christi. À son arrivée, Selena a assuré à Saldivar qu'elle pourrait poursuivre ses activités au Mexique. Abraham a affirmé que Selena prévoyait de garder Saldivar employé jusqu'à ce qu'elle trouve un remplaçant. Au cours de la réunion, Saldivar a révélé à Selena l'arme qu'elle avait achetée et Selena a promis de la protéger d'Abraham. Abraham pensait que cet acte calmait Saldivar et l'empêchait de faire du mal à Selena sur le parking le lendemain. Saldivar a rendu l'arme et a affirmé que son père lui avait offert une autre arme, un pistolet de calibre .22. Le 26 mars, Saldivar a volé un échantillon de parfum et d'autres documents bancaires à Selena alors qu'elle était au Mexique. Ils ont voyagé ensemble au Tennessee pendant que Selena mettait la touche finale à une chanson pour son nouvel album. Pendant le voyage, Selena a remarqué que certains documents bancaires manquaient et a demandé à Saldivar de les restituer à son retour au Texas. Le 27 mars, Saldivar a de nouveau acheté une arme à feu et a demandé à Selena de la rencontrer seule dans une chambre de motel. Cependant, la présence de Selena est rapidement devenue connue et elle a été entourée de fans qui ont contrecarré le plan de Saldivar. Abraham pensait qu'en raison du grand nombre de personnes présentes, les fans avaient contrecarré par inadvertance une éventuelle deuxième tentative de lui faire du mal. Abraham a affirmé que la troisième tentative de lui faire du mal avait eu lieu alors que Saldivar était à Monterey fin mars. Martinez a reçu des appels frénétiques de Saldivar, affirmant qu'elle avait été attaquée le 29 mars. Le lendemain, Martinez a reçu un autre appel de Saldivar où elle a entendu une perturbation en arrière-plan. Enquête.
Martinez a envoyé un membre de l'équipe vérifier Saldivar dans sa chambre de motel, mais elle était déjà partie. Le 30 mars, Saldivar revint de Monterey et s'enregistra dans un motel Days Inn à Corpus Christi. Elle a dit à Selena qu'elle avait été attaquée. Une histoire qu'Abraham soupçonnait n'être qu'une autre excuse. Saldivar a demandé à Selena de venir seule dans sa chambre de motel. Mais le mari de Selena, Perez, la rejoint. Pendant que Perez attendait dans la voiture, Selena se rendit seule dans la chambre de Saldivar. Pendant le chemin du retour, Selena s'est rendu compte que Saldivar ne lui avait pas donné les bons relevés bancaires. Saldivar a appelé Selena paniquée, affirmant qu'elle saignait et qu'elle devait se rendre à l'hôpital. Abraham soupçonnait que Saldivar essayait d'attirer Selena seule au motel. Perez a découragé Selena de revenir, mais elle a accepté de rencontrer Saldivar le lendemain matin sans le dire à Perez. Le jour de la disparition de l'étoile, le 31 mars. Selena était seule ce jour-là lorsqu'elle rencontra à nouveau Saldivar pour récupérer les documents restants qu'elle n'avait pas reçus lors de leur précédente réunion. Au cours de leur conversation, Saldivar a partagé avec Selena qu'elle avait été contrainte à une activité immorale lors d'un récent voyage au Mexique. Soucieuse du bien-être de Saldivar, Selena a décidé de l'accompagner à l'hôpital ce matin-là. Cependant, l'hôpital a refusé de mener une enquête approfondie parce que Saldivar n'était pas un résident et que l'incident s'est produit en dehors de la juridiction de l'hôpital de Corpus Christi. Une infirmière présente à l'hôpital a rappelé plus tard que Selena semblait frustrée, tandis que Saldivar fournissait des informations contradictoires sur l'attaque présumée. Après leur visite à l'hôpital, ils retournèrent dans la chambre de Saldivar à l'auberge de l'époque, plus précisément dans la chambre 168. Où s'ensuivit une discussion animée entre les deux femmes. Un préposé à l'entretien travaillant à l'auberge ce jour-là a entendu un bruit fort ressemblant à une explosion de pneus et a ensuite vu une jeune femme en tenue de sport s'enfuir et crier tandis qu'une autre femme la poursuivait avec une arme à feu. Trinidad Espinosa, la préposée à l'entretien, a rappelé que la poursuite avait été stoppée avant d'atteindre le couloir et que la femme était retournée dans sa chambre. Selena est ensuite entrée sur les lieux et a demandé l'aide du personnel du motel avant de succomber à ses blessures. Le sang s'accumula ensuite à une blessure par balle dans le dos. Dans ces derniers instants, Selena a appelé le nom de son agresseur, Yolanda Saldivar, dans la chambre 168 du motel. Ruben de Leon, le directeur commercial du motel, se souvient du moment où Selena l'a regardé. Il a mentionné que ses yeux se sont ensuite détournés. Bien que les médecins aient fait de leur mieux, Selena a été déclarée en état de mort cérébrale à son arrivée à l'hôpital. Elle est décédée quelques semaines avant ses 24 ans. Après la mort tragique de Selena, Yolanda Saldivar a menacé de mettre fin à ses jours, ce qui a conduit à une confrontation tendue de 9 heures avec la police. Le chef adjoint de la police, Kenneth Bong, a observé les regrets de Saldivar et les nombreux appels à sa famille. Yolanda Saldivar a ensuite été arrêtée et condamnée à perpétuité pour la vie de Selena, qu'elle a écourtée, sans aucune chance de libération conditionnelle avant 2025. Bien qu'elle ait été reconnue coupable, elle affirme toujours que la mort de Selena n'était pas intentionnelle. La mort de Selena a suscité une réaction immédiate et violente, notamment dans les médias. La confrontation en cours entre Yolanda Saldivar et les forces de l'ordre a fait l'objet d'une couverture médiatique pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, les fans en deuil se sont rassemblés devant le motel, aux prises avec un profond sentiment de perte. L'étendue de l'adoration de Selena est devenue encore plus claire lors de ses funérailles. Initialement conçu comme une visite privée dans un cercueil fermé, il s'est transformé en un service de prière publique au Bayfront Plaza Convention Center. Un grand nombre de supporters de Selena se sont réunis pour lui dire un dernier au revoir. Beaucoup d'entre eux étaient visiblement attristés par les circonstances de leur disparition tragique. Un fidèle particulièrement fidèle a généreusement fait don de 5000 roses pour décorer le lieu des funérailles. Selon Maria Aguirre, réceptionniste de la station de radio Tejano KQ2K, qui a répondu à de nombreux appels de fans affolés demandant confirmation de la nouvelle. Ils étaient tout simplement stupéfaits. Elle a poursuivi. Ils n'arrivent pas à croire que cela s'est produit. Ils appellent pour s'assurer que c'est réel. Elle a ajouté que c'était presque comme ce qu'on avait ressenti à la mort de John Lennon. Elle était la reine Tejano. Même si elle a abandonné ses études très jeune, elle a laissé un héritage. Selena Quintanilla Legacy.
La mort tragique de Selena en 1995 est pleurée comme une grande perte dans l'industrie musicale. En tant que reine de la musique tejano, Selena a brisé les frontières en étant l'une des premières artistes hispanophones à remporter un succès majeur, ouvrant ainsi les portes aux futurs musiciens latinos. Malgré les tristes circonstances entourant sa mort prématurée, l'héritage de Selena perdure. Sa musique est toujours appréciée par les fans du monde entier et touche le cœur des auditeurs longtemps après sa mort. Après sa mort, son dernier album, Dreaming of You, est sorti à titre posthume et a rapidement atteint la première place du classement Billboard 200. Le producteur Keith Thomas, qui a travaillé avec Selena peu avant sa mort tragique, a exprimé sa conviction qu'elle était destinée à devenir une icône dans une interview avec USA Today, ajoutant « Je crois fermement, avec beaucoup d'autres, que si elle avait vécu, elle aurait atteint une superstar mondiale. » L'influence de Selena sur la culture populaire se fait encore sentir aujourd'hui. En tant qu'artiste latino, elle a ouvert la voie à d'autres, comme Jennifer Lopez, qui a incarné Selena dans le film biographique largement acclamé de 1997. Alors que Lopez réfléchissait à son expérience, elle a noté qu'assumer le rôle de Selena avait eu un impact profond sur sa vie. Elle a expliqué que cela lui avait permis d'explorer les subtilités de la vie, de la famille et de l'héritage de Selena. De plus, incarner Selena a non seulement ouvert de nouvelles opportunités dans sa profession d'actrice, mais a également servi d'inspiration pour sa carrière musicale. Le profond impact culturel qu'a eu Selena Quintanilla tout au long de sa carrière musicale continue d'inspirer les artistes contemporains. La récente reconnaissance de son héritage comprend l'attribution à titre posthume d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2017, commémorant son influence durable sur la musique et la société. Une nouvelle série qui fera ses débuts sur Netflix en 2020 racontera la vie de Selena, de ses premières expériences jusqu'à sa mort prématurée. L'avant-première de la série montre l'actrice Christian Serratos incarnant Selena, dans sa combinaison violette emblématique de sa dernière apparition à la télévision, alors que les fans se souviennent de la présence captivante de Selena sur scène. Son mari Perez réfléchit à son impact durable sur leur vie. Perez a exprimé sa gratitude pour les moments qu'il a passés avec Selena, son groupe et leurs fidèles supporters. Même si en regardant les photos des fans, il avait l'impression que ces jours n'étaient qu'un lointain souvenir. Selon ses propres mots, parfois, je tombe sur des photos de fans et j'ai l'impression que cela fait toute une vie, mais je suis toujours reconnaissant pour les moments que j'ai partagés avec elle, le groupe et surtout ses fans. Parlons maintenant de la série DACA. À votre avis, que veut dire Yolanda Saldívar après toutes ces années? Série DACA de Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar devrait présenter une série documentaire intitulée Selena and Yolanda Secrets Between Us, le moment de sa publication. Peu de temps avant son audience de libération conditionnelle, a suscité une controverse en raison de la représentation différente de Saldívar. Les critiques, notamment la famille et les fans de Selena, considèrent la série documentaire comme irrespectueuse. La famille de Selena a ouvertement dénoncé la série, qualifiant de fausses les allégations de Saldívar et exprimant son inquiétude quant à l'exploitation de la mémoire de Selena à des fins financières. De nombreux partisans partagent ces inquiétudes et refusent de soutenir un projet qui, selon eux, porte atteinte à l'héritage de Selena. Saldívar maintient sa décision et affirme qu'il est important de communiquer ces faits allégués au public. Elle affirme qu'elle était au courant des informations confidentielles de Selena et affirme que le public doit être conscient de la réalité. Cependant, les critiques sont sceptiques quant à la raison pour laquelle ces révélations n'ont été révélées que près de 30 ans plus tard, ce qui suggère que la série est plus soucieuse de créer une sensation que de décrire la vérité. Malgré les affirmations de Saldívar selon lesquelles il révélerait des aspects cachés de son lien avec Selena, des doutes demeurent. Les partisans de Selena restent catégoriques sur le fait que les motivations de Saldívar sont discutables et considèrent la série documentaire comme une tentative mal conçue de déformer l'histoire et d'attirer l'attention. On ne comprend pas pourquoi Yolanda Saldívar a décidé de diffuser ce documentaire à ce moment-là, plusieurs années après sa condamnation. La question est, que va-t-elle dire maintenant qui ferait une différence? Prendre la vie de quelqu'un est un délit grave ayant des conséquences à long terme, et tout le monde est sceptique quant à la moindre justification.